Bonjour, mon nom est Vincent Sabourin, je suis directeur de l'Observatoire sur les stratégies de l'innovation à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler des plastiques médicaux. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va regarder les différents créneaux porteurs que l'on retrouve dans les plastiques médicaux, que ce soit les plastiques antimicrobiens, les polymères médicaux chirurgicaux ou encore les gants spécialisés à usage unique. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, on vous présente des extraits d'une étude qui a été faite sur le marché des plastiques médicaux et les créneaux porteurs d'avenir pour les entreprises québécoises dans ce marché. Et je vous donnerai à la fin de la présentation les coordonnées pour obtenir l'ensemble de l'étude si cela vous intéresse. Alors, un premier créneau qui offre des possibilités de croissance, c'est le marché des plastiques antimicrobiens. Alors, c'est un marché en croissance en Amérique du Nord et aussi en Europe, et c'est un marché aussi de plus en plus en croissance dans le marché asiatique, principalement en Inde et en Chine, qui souhaitent faire un rattrapage sur le plan des conditions d'hygiène, notamment dans les hôpitaux et les centres hospitaliers. Alors, chose importante, ce sont des produits qui offrent des possibilités de croissance dans lesquelles on doit s'assurer d'offrir des produits qui ont un certain développement technique et qui ne sont pas simplement des produits bas de gamme, puisque la majorité des économies émergentes offrent des produits bas de gamme, mais sont à la recherche de produits spécialisés. Alors, un des principaux déclencheurs de la demande pour le marché des plastiques antimicrobiens, ce sont les épidémies de C difficiles que l'on retrouve dans les hôpitaux. C'est aussi un marché qui s'explique par la croissance de la demande dans le secteur pharmaceutique et celui des dispositifs médicaux. On note qu'on a une croissance qui débute, qui est encore émergente, mais qui va devenir de plus en plus importante au cours des dernières années dans le secteur industriel. Alors, le marché, de façon générale, le marché des plastiques antimicrobiens, quand on parle des marchés d'application, c'est principalement santé médicale et aussi emballage. Alors, on voit sur la figure que le marché de la santé du médical représente près de la moitié, 45,9% de l'ensemble du marché, alors que celui de l'emballage représente 27%. On note que le marché de l'emballage, des plastiques antimicrobiens destinés au marché de l'emballage, est de plus en plus important et connaît une croissance. Alors, un autre créneau porteur, c'est celui des polymères médicaux. Alors, les polymères médicaux sont devenus une composante incontournable dans la fabrication, la conception de plusieurs dispositifs médicaux. On dit même que les polymères médicaux sont responsables de l'apparition d'une nouvelle génération sur le plan des technologies médicales. Alors, pourquoi on s'intéresse aux polymères médicaux? C'est parce que ce sont des produits plus légers, qui offrent un meilleur prix, plus faciles à utiliser, plus flexibles, qui ont différentes caractéristiques, comme ils sont une non-magnétisation ou une biocompatibilité. On s'intéresse aussi aux polymères médicaux parce que ça permet de remplacer dans la conception d'un certain nombre de dispositifs médicaux des matériaux de base comme le métal par des polymères médicaux. Les polymères médicaux sont aussi intéressants parce qu'ils permettent un meilleur contrôle des coûts. Il est moins coûteux de faire des dispositifs médicaux avec des polymères médicaux qu'avec des matériaux traditionnels. Mais on note qu'on a une préoccupation environnementale au niveau du recyclage et de la réutilisation et du caractère biodégradable des polymères médicaux. Donc, c'est un élément qu'on doit prendre en compte lorsqu'on développe ce type de polymère-là. Troisième créneau, c'est le marché des gants à usage unique qui connaît une forte croissance. On parle du marché de produits jetables. Alors, on voit que pour la période 2013-2020, en 2020, on estime que le marché mondial sera de 1,4 milliard de dollars,
une croissance de 8% par année, principalement dans les gants naturels de caoutchouc, mais aussi dans le vinyle, le nitrile, le néoprène. Marché en très forte croissance dans le marché de l'Asie-Pacifique. Un marché aussi répondant à des exigences des acheteurs, comme les risques d'allergie de la part des utilisateurs, des produits qui sont concurrentiels, par contre une forte émergence de concurrents qui proviennent d'économies émergentes pour des produits à plus faible coût et des considérations plus importantes qu'auparavant pour l'environnement. Ceci fait en sorte que, malgré tout, le marché des gants à usage unique est un marché intéressant. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a évidemment des applications dans le domaine médical, mais on a aussi de plus en plus d'applications dans le non médical. Alors, c'est un marché qui va atteindre 7,9 milliards de dollars en 2020, croissance ici estimée selon plusieurs études à 6,2%. Alors, quels sont les marchés à l'exportation que l'on retrouve dans les plastiques médicaux? On parle ici des marchés géographiques. Alors, de façon générale, la part de marché la plus importante pour les plastiques médicaux est le marché nord-américain avec 44% du marché, suivi du marché de la communauté européenne avec 32%. On note toutefois que si l'Asie ne représente que 18%, c'est une région du monde qui connaît une forte croissance et offre des possibilités intéressantes pour l'exportation. De la même chose avec le marché indien. Alors, de façon générale, plusieurs marchés à l'exportation comme l'Inde, le Mexique et l'Allemagne, malgré le fait d'être un pays développé, offrent des possibilités importantes à l'exportation. Un marché qui est particulièrement intéressant, c'est celui du Brésil, qui est un marché en émergent, forte croissance pour des produits spécialisés avec des coûts de production faibles pour des fabricants d'origine. On a une bonne demande pour des produits de plastique et on a une industrie locale qui cherche à avoir des fournisseurs de composants avec une plus forte valeur ajoutée. L'Inde est aussi un marché très important. Le marché des technologies médicales en Inde a une croissance annuelle estimée à 15%. On a une très forte croissance de la classe moyenne, une croissance de la population de façon générale et une volonté d'améliorer les infrastructures médicales qui fait en sorte qu'on a une forte croissance pour des plastiques médicaux. Notre marché intéressant, c'est le marché chinois. Alors, le marché chinois est un marché présent dans l'imagerie digitale, dans les fournitures médicales. Ça prend ici des produits spécialisés pour réussir à se tailler une place avec une valeur ajoutée, puisque les Chinois sont déjà présents dans des produits qui sont relativement bas et moyenne gamme. Le marché des pays du Golfe, Moyen-Orient, a des problèmes importants sur le plan de la santé et fait un rattrapage sur le plan des dépenses de santé et des équipements médicaux pour des raisons, pour des problèmes comme l'obésité, les accidents de la route, les troubles génétiques, et donc investit de façon significative dans des dispositifs médicaux, ce qui amène une demande pour des plastiques médicaux. Alors, on voit que le marché, notamment en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, sont des régions du monde avec une forte demande pour cette catégorie de plastique-là. Voilà. Donc, si on fait un résumé des possibilités, le marché nord-américain, le marché américain en particulier, dans les plastiques médicaux, est celui qui offre les plus grandes perspectives de croissance à l'exportation. On note que le marché mexicain et le marché du Brésil, avec le marché de l'Amérique du Sud de façon plus générale, offrent aussi des possibilités intéressantes. On a aussi le marché chinois et le marché du Vietnam et de la Thaïlande. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé à vous procurer l'étude de façon détaillée,
vous n'avez qu'à nous envoyer un courriel à sabourin.vincent@uqam.ca. C'est une étude gratuite qui est disponible pour les entreprises de la plasturgie qui ont un intérêt pour mieux connaître les plastiques médicaux et qui ont aussi un intérêt pour l'exportation. Merci, à la prochaine.